10 millions. C'est environ le nombre de visiteurs qui viennent à Hawaï chaque année. 50%, c'est la proportion des espèces menacées dans le monde qui vivent sur des îles. Et 75%, c'est la part des extinctions connues qui ont eu lieu sur des îles. Alors, est-ce que ces chiffres ont un lien? Hawaï est l'un des archipels les plus isolés de la planète. Cet isolement a permis l'émergence d'une biodiversité absolument unique, mais il a aussi rendu ces écosystèmes extrêmement vulnérables. Aujourd'hui, environ 28% des espèces mondiales sont menacées d'extinction. Mais cette menace n'est pas répartie uniformément. Les îles concentrent une part disproportionnée de la biodiversité menacée. Et parmi ces îles, Hawaï est un cas d'école. L'année dernière, j'ai eu la chance d'y aller. Je vous ai partagé cette aventure scientifique à travers plusieurs épisodes et je vous invite bien sûr à aller visionner cette aventure à l'eau. Mais cette chance pour moi, est-elle aussi une chance pour les écosystèmes? Parce que moi aussi je suis venu en avion, moi aussi j'ai marché sur ces sentiers, moi aussi j'ai plongé sur ces récifs. Je fais partie de ces 10 millions. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les dimensions sociales ou économiques du tourisme. Même si elles sont essentielles, je n'ai pas les compétences pour. Je vais me concentrer sur une seule question. Quel est l'impact du tourisme sur la biodiversité d'un archipel aussi fragile qu'Hawaï? Les écosystèmes insulaires possèdent 3 caractéristiques majeures. Un taux d'endémisme extrêmement élevé, une faible résilience face aux perturbations et une histoire marquée par des extinctions massives. Dans un tel contexte, toute pression supplémentaire, même minuscule, peut avoir des effets disproportionnés. Hawaï n'est pas un cas isolé. Ce qui s'y joue aujourd'hui concerne toutes les îles du monde, et plus largement, notre manière de voyager. Dans cet épisode, je vous propose d'aller au-delà des images de la carte postale. Derrière les plages paradisiaques et les paysages volcaniques spectaculaires, il existe une réalité écologique beaucoup plus complexe. Nous allons d'abord nous intéresser aux impacts les plus visibles du tourisme, ce que l'on peut observer directement sur le terrain. Puis nous irons un cran plus loin, vers des effets beaucoup moins perceptibles mais souvent plus insidieux. L'objectif n'est pas de pointer du doigt, l'objectif est de comprendre. Comprendre comment un territoire aussi exceptionnel peut être fragilisé par ce qui fait aussi sa richesse, l'attractivité. Quand on parle d'impact du tourisme, on imagine souvent la pollution ou les déchets, mais l'un des effets les plus basiques, c'est simplement marcher. À Hawaï, beaucoup de sentiers traversent des milieux extrêmement fragiles. Les sols volcaniques peuvent paraître robustes, presque minéraux, mais ils sont souvent peu structurés, jeunes et particulièrement sensibles à l'érosion. J'ai été frappé par certains sentiers élargis bien au-delà de leur tracé initial. On contourne une flaque, puis un autre marcheur contourne à son tour, et progressivement, le sentier double de largeur. Ce phénomène, apparemment anodin, entraîne plusieurs conséquences. Destruction directe de plantes endémiques, fragmentation de micro-habitats et surtout, accélération de l'érosion. Sur une île, la surface est limitée. Chaque mètre carré dégradé ne peut pas être compensé ailleurs. Un autre moment qui m'a marqué, ce sont les colonies d'albatros. Ces oiseaux viennent souvent nicher à terre, dans les zones accessibles. Ils ne sont pas habitués aux prédateurs terrestres. Historiquement, ils n'en avaient pas. Le simple passage répété d'humains peut provoquer du stress, modifier les comportements, voire entraîner l'abandon temporaire du nid. Évidemment, la plupart des visiteurs ne cherchent pas à déranger, mais en écologie, l'intention ne change pas toujours l'effet. La perturbation répétée, même légère, peut réduire le succès reproducteur sur le long terme. Sous l'eau, l'impact devient encore plus évident. Les récifs coralliens sont des structures vivantes, ce ne sont pas des rochers. Ce sont des organismes coloniaux qui croissent parfois de quelques millimètres par an. Un simple coup de palme, une main posée pour stabiliser, un pied mal placé, et ce qui a mis des décennies à se construire peut être abîmé en une seconde. J'ai vu des zones où les coraux facilement accessibles présentaient plus de cassures, plus de surfaces mortes. Ce n'est pas uniquement lié au tourisme, le réchauffement climatique joue un rôle majeur, mais la pression locale s'ajoute à un système déjà fragilisé. Hawaï est aussi un lieu d'observation privilégié pour les tortues marines. Sur certaines plages, on voit des panneaux rappelant de garder ses distances. Et pourtant, il n'est pas rare d'observer des attroupements autour d'un individu. Le dérangement répété peut modifier les comportements d'alimentation ou de repos. Et chez certaines espèces, le stress chronique peut avoir des effets physiologiques. Encore une fois, ce n'est pas des gestes malveillants, c'est souvent de la curiosité. Mais la répétition fait la pression.
Tous ces exemples ont un point commun. Ils sont visibles, ils sont locaux et ils sont directement liés à notre présence physique. Le tourisme modifie les milieux simplement parce que nous y marchons, nageons, observons. Mais ces impacts visibles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Car au-delà de ce que l'on voit sur le terrain, il existe des pressions beaucoup plus diffuses, souvent invisibles, et parfois bien plus déterminantes pour l'avenir de la biodiversité hawaïenne. Jusqu'ici, on a parlé de ce que l'on peut voir. Un sentier élargi, un corail cassé, un oiseau dérangé. Mais en écologie, les impacts les plus profonds ne sont pas toujours les plus visibles. S'il y a un phénomène qui illustre parfaitement les effets indirects du tourisme à Hawaï, ce sont les espèces invasives. Chaque année, des millions de visiteurs arrivent sur l'archipel. Avec eux, involontairement, voyagent les graines accrochées aux vêtements, des insectes dans les bagages, des micro-organismes invisibles. Sur un continent, ces introductions peuvent parfois passer inaperçues. Mais sur une île, l'équilibre écologique est souvent beaucoup plus fragile. Hawaï possède un taux d'endémisme exceptionnel. Cela signifie que de nombreuses espèces présentes ici n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Et ces espèces ont évolué en relative isolation, souvent sans prédateurs terrestres, sans compétiteurs agressifs, sans certaines maladies. Quand une espèce exotique arrive, elle entre dans un système qui n'a pas évolué pour y faire face. Sur le terrain, on voit parfois des plantes invasives dominer totalement certaines zones, formant des tapis denses là où la flore indigène peine à se régénérer. Ce n'est pas spectaculaire comme un incendie, c'est progressif, mais c'est radical. Le tourisme ne se limite pas aux visiteurs, il implique des infrastructures. Hôtels, routes, parkings, marinas, chaque nouvelle infrastructure modifie l'écosystème. L'artificialisation du littoral entraîne la destruction d'habitats naturels, modifie la dynamique sédimentaire, fragmente le milieu. Les plages sont des systèmes dynamiques. Les constructions rigides perturbent les flux naturels de sable, ce qui peut accentuer l'érosion à long terme. Et ce sont souvent ces mêmes plages qui constituent des zones critiques pour la nidification ou le repos de nombreuses espèces. Un autre impact, moins visible pour le visiteur, concerne la consommation de ressources. Hawaï possède des ressources en eau douce limitées, dépendantes de précipitations et de systèmes aquifères volcaniques. L'augmentation de la fréquentation touristique accroît la demande en eau, pour les hôtels, les piscines, les terrains de golf, l'entretien paysager. Cette pression peut modifier les flux hydrologiques, affecter les zones humides et les écosystèmes dépendants des eaux souterraines. La nuit, l'impact continue. La pollution lumineuse peut perturber certaines espèces, notamment les oiseaux marins juvéniles qui utilisent les repères lumineux naturels pour s'orienter vers l'océan. Les éclairages artificiels peuvent désorienter les individus, augmentant le risque de collision ou d'échouage. Ce sont des effets dont la plupart des visiteurs n'ont même pas conscience. Et puis il y a un autre niveau d'impact, celui qui dépasse l'île elle-même. Venir à Hawaï implique un transport aérien long courrier. Cette mobilité a un coût carbone important qui contribue au changement climatique. Et le changement climatique est aujourd'hui l'un des principaux facteurs de stress pour les récifs coralliens à travers le blanchissement massif. Autrement dit, le tourisme influence les écosystèmes à la fois localement et globalement. Contrairement aux impacts directs, les impacts indirects ne sont pas toujours visibles. Ils ne laissent pas forcément de traces immédiates, mais ils modifient les équilibres écologiques en profondeur. Ils agissent à différentes échelles, biologiques, paysagères, hydrologiques et même climatiques. Et c'est souvent cette accumulation de pression directe et indirecte qui rend les écosystèmes insulaires particulièrement vulnérables. La question n'est donc pas simplement « le tourisme a-t-il un impact ?». La question devient « comment gérer cette pression sans compromettre ce qui rend ces îles uniques ?» Alors, peut-on voyager sans détruire ce que l'on vient admirer ? La réponse honnête, c'est que le tourisme n'est jamais neutre. Chaque déplacement, chaque infrastructure, chaque présence humaine modifie un écosystème, même avec les meilleures intentions. Mais impact ne veut pas forcément dire destruction. Ce que montre l'écologie, c'est que l'intensité de l'impact dépend du niveau de pression. Un sentier balisé et respecté n'a pas le même effet qu'un piétinement diffus. Une observation à distance ne produit pas le même stress qu'un attroupement autour d'un animal. Une gestion stricte des espèces invasives peut ralentir les dynamiques autrement irréversibles. Autrement dit, la connaissance permet de réduire l'impact. Voyager sans impact est une illusion.
Mais voyager en conscience est une possibilité. Cela signifie respecter les distances avec la faune, rester sur les sentiers, éviter d'introduire des organismes, accepter certaines restrictions d'accès, soutenir les initiatives locales de conservation. C'est aussi accepter que certains lieux soient limités, réglementés, voire fermés. Je suis venu là-bas en avion. Je participe donc moi aussi à cette pression. Mais en tant qu'écologue, mon rôle est aussi d'analyser ces dynamiques, de les comprendre, de les expliquer. Parce que la pire option serait l'ignorance. Les écosystèmes que nous trouvons magnifiques ne sont pas figés. Ils sont dynamiques, ils sont souvent fragiles. Le tourisme peut être une menace, mais il peut aussi être un levier. Un levier pour financer la conservation, un levier pour sensibiliser, un levier pour reconnecter les humains avec le vivant. Alors non, on ne peut pas voyager sans impact. Mais oui, on peut choisir la nature de cet impact. On peut être une pression supplémentaire ou devenir un acteur de protection. La différence ne tient pas seulement aux politiques publiques, elle tient aussi à nos choix individuels. Comprendre les écosystèmes, ce n'est pas seulement les admirer, c'est accepter la responsabilité d'y entrer.